Épisode 9. Gollum. Lorsque Frodon et Sam quittèrent leurs amis, ils étaient décidés et ne faisaient pas fi de collines arides qu'ils allaient arpenter, ni d'un terrain très dur qui était dégradé. Après 3 jours de marche, ils étaient éreintés et leurs observations ne pouvaient se prêter à une orientation qui les égarerait. Désormais, Emyn Muil c'était bien le passé, et Mordor c'était bien l'avenir d'un futur très lointain, dangereux, où rien ne serait sûr. Lorsque les 2 hobbits eurent fait connaissance du bord de la falaise, il leur glaça les sens. Le lendemain, le gouffre un peu les rassura. Frodon y descendit, la paroi lui causa maintes difficultés, le mettant en danger, mais il put arriver à se stabiliser. Sam eut alors une idée réellement géniale. « Gandalf aurait sans doute proposé un cheval », cria-t-il à Frodon. « La corde eût été mieux, car ma loge est étroite, pense-y bien, mon vieux. » Mais Sam lui répondit « Bien sûr, je plaisantais. J'ai gardé, d'une belle, une corde assurée. » Frodon lui dit alors « Montre-nous ses yeux bleus. La corde était très longue, je l'ai coupée en 2. L'une prise pour moi et l'autre pour monsieur. Mais souviens-toi de celle qui fut notre beau jeu. » Mais toutefois Gollum, sur de simples rochers, a su par son adresse de nous se rapprocher. Dans les eaux du grand fleuve, il ne nous parlait pas, mais aujourd'hui ici, bien sûr, il le fera. Gollum pouvait déjà clamer de son plus fort « Sales petits voleurs, ils ont pris mon trésor !» Or, en pleine colère, l'équilibre il perdit, et de haut il tomba. Mais alors Sam le prit, l'empoignant sur le champ, et Frodon tout autant, qui avec son épée se faisait menaçant. Gollum abandonna et resta sur le champ, mais Sam, qui craignait que ce soit un vrai forban, se servit d'une corde pour le lier serré. Le traitement était vraiment de dur excès. Il s'engagea alors un débat entre 3. Sam tenait à faire son efficace choix, Gollum aspirait à retrouver l'admirable, Frodon tenant Gollum quasi indispensable. C'est pourquoi le rapport entre ces créatures, pourtant si différentes, devint d'une nature quasi acceptable. Frodon avait admis que le trésor n'était pas destiné à lui. La nuit où ils partirent pour la grande aventure, les hobbits retrouvèrent avec joie la nature. Gollum était le seul pouvant les initier, ayant connu l'anneau, dont il fut dépouillé, puis sans doute rêvant de la récupérer. Mais les hobbits veillaient et l'en empêcheraient. Pour commencer, Gollum prit un chemin rapide jusqu'à ce qu'il fît jour. Orques et lieux sordides, bien connu de Gollum grâce à son expérience, devait être évité. Les hobbits avaient chance d'avoir pu conserver bonne part de gâteaux succulents, les lambas, mais il était trop tôt. Comme Frodon dit, maintiens donc ton régime, mange des scarabées et surtout garde mine. Les lambas, en effet, comblaient bien les hobbits, biscuits fort savoureux qui nourrissaient leur rite. Gollum se contenta de vers visqueux, puants. Le jour suivant, bourbier et fossés répugnants disparurent, laissant murailles du Mordor occuper l'horizon qui, au jour, serait d'or. À la tombée de nuit, le trio repartit, à l'affût de marcheurs ou simplement de bruit.